TVA a besoin d'un chef. Il n'avait pas l'air d'un super-héros. Drôlement élégant, ton pyjama. C'est une super famille. C'est sûr, en primeur, ça samedi, 18h30 à TVA. Je te le dis, il donne 1000 $ de rabais quand tu achètes cet ensemble de salle à manger. Ça se peut pas. Ah, les chaises n'ont pas été incluses. Oui. Ok, mais il doit y avoir un extra payé pour le buffet. Non, bien. Ok, mais on attend pas qu'on l'acheter. Après toi, mon amour. Chez Pro et Martineau, obtenez jusqu'à 1000 $ de rabais sur les mobiliers de salle à manger. Cet ensemble est maintenant à 999 $ et celui-ci à 1499 $. Une économie de 1000 $. Plus payé en 36 versements sans intérêt. Pro et Martineau avec vous depuis 50 ans. Ce samedi, ils ont tué sa famille. Ils croyaient l'avoir tué. Maintenant, il revient les punir. Le Punisher, ce samedi 20h07 à TVA. Alors on trouve Richard Latendresse à Washington. Richard, on suit de très près dans la capitale américaine les tensions qui se sont accentuées au cours de la journée entre les deux Corées. Le président Obama, Pierre, qui a été réveillé tôt ce matin, 3h45, pour apprendre la nouvelle, se faire dire que la Corée du Nord avait bombardé une petite île sud-coréenne, Yongpyeong, c'est cette île, une île que la ligne de démarcation tirée par l'ONU en 1953 place du côté de la Corée du Sud, mais qui est revendiquée depuis toujours, depuis cette époque, par la Corée du Nord. En fait, l'île se trouve à peine à une dizaine de kilomètres des côtes de la Corée du Nord. Alors, suivez-moi bien. Les Sud-Coréens avaient annoncé qu'ils allaient effectuer des exercices militaires dans le secteur, ce qu'avait dénoncé la Corée du Nord en disant que si ces exercices avaient lieu, la Corée du Nord allait réagir. C'est ce qu'elle a fait en après-midi, donc là-bas, mais il était tôt ce matin ici. Une cinquantaine d'obus sont tombés sur l'île qui compte environ 1700 habitants. Beaucoup de militaires, mais aussi une population civile. Dans ces bombardements, d'ailleurs, il y a 2 soldats sud-coréens qui ont été tués, 16 blessés, 3 civils aussi ont été blessés. L'artillerie sud-coréenne a tout de suite riposté avec 80 tirs. On ne sait pas du côté nord-coréen s'il y a des victimes. Selon les experts, Pierre, ce sont les pires affrontements entre les deux pays depuis l'armistice de 1953. Vous savez que ces deux pays-là sont toujours en guerre. On n'a jamais signé un traité de paix en bonne et due forme. Il y a près de 2 millions de soldats toujours sur un pied de guerre, dont 28 500 soldats américains. Le président Obama, au cours des prochaines heures, là, qui devrait appeler le président sud-coréen Lee Myung-bak pour discuter de ce qui s'en vient, mais au Pentagone, ici, au cours de la journée, on nous a quand même dit qu'aucune nouvelle action militaire n'était envisagée à court terme, mais la tension reste très vive de ce côté-là. SIDA, les nouvelles sont encourageantes concernant la transmission du virus. On a de nouvelles données? Enfin, Pierre, l'ONU-SIDA, vous savez, cet organisme de l'ONU qui coordonne la lutte à la maladie à travers le monde, a révélé qu'au cours des 10 dernières années, il y avait eu une baisse de près de 20% des nouvelles infections. C'est encourageant. 56 pays qui sont parvenus soit à stabiliser ou à réduire donc
de façon marquée ces infections-là. Ça ne signifie pas pour autant que la bataille est gagnée. Il y a 7000 nouvelles infections chaque jour, mais c'est une nouvelle encourageante, la prévention et le traitement qui donnent des résultats dans les deux cas. Merci Richard, passe une belle soirée. Au revoir Pierre. Merci. Maintenant, je vous préviens tout de suite des images qui sont pénibles à regarder de cette gigantesque bousculade survenue hier au Cambodge. Les brusques mouvements de foule qui ont piégé des milliers de personnes sur un pont qui relie la capitale à une petite île où se tenaient les festivités de la très populaire fête de l'eau. 378 personnes sont mortes, 755 autres ont été blessées. Tout cela à cause d'une rumeur qui se serait propagée selon laquelle le pont n'était pas stable. C'est jour de deuil aujourd'hui dans tout le pays. Le Québec est secoué par des histoires de fraude et de corruption. Mais les Québécois veulent mieux. Quels sont nos espoirs, nos rêves, nos craintes? Voyez les résultats étonnants du grand sondage Agence QMI. Le Québec de mes rêves, à suivre cette semaine au TVA Nouvelles. Économie, on apprend que les jeux d'argent sur Internet sont très populaires et même pendant les heures de travail, Georges. Hier, au moment où l'Auto-Québec prépare son offre de jeux en ligne légale, ça arrive dès le 1er décembre, on le sait, il y a un sondage de l'Ordre des conseillers en ressources humaines qui révèle que 10% des travailleurs disent qu'ils sont tentés de jouer pendant les heures de travail. 10% de 4 millions de travailleurs. C'est du monde. C'est 400 000 personnes qui disent « Oui, peut-être que je pourrais l'essayer pendant les heures de travail ». Florent Francoeur, le président de l'Ordre, s'inquiète de ça. Il dit que ce n'est pas de bon augure. On craint bien sûr des pertes financières, donc des drames personnels et aussi une perte de productivité. Il faut rappeler que jusqu'au 1er décembre, dans le fond, aller jouer en ligne, c'est illégal. À partir du 1er décembre, ça devient légal. Alors, ça devient un peu plus tentant pour le travailleur de commencer à prendre sa pause et de commencer à jouer. Et ça va être plus difficile pour lui d'arrêter de jouer, particulièrement lorsqu'il gagne. Maintenant, la carte de débit, on l'utilise presque partout. Il y avait encore des récalcitrants. Oui, et un des plus importants au Canada, quand on sait que 95% des commerces acceptent les cartes de débit, cartes Interac, c'est Tim Hortons. Désormais, on pourra payer son café ou autre chose avec autre chose que de l'argent comptant, la carte SIM ou une carte Mastercard, une carte de crédit qui est acceptée. Donc, la carte Interac sera acceptée dans tout le Canada. Ça va se faire progressivement, mais au Québec, c'est déjà le cas. Dans 90% des 3000 et plus magasins canadiens. Et il faut dire quand même que, évidemment, Tim, c'est important, c'est plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Les frais, je vous le rappelle, 7 cents par transaction pour le client, à peu près 12 pour le commerce. Dites-moi, on a inauguré du côté de Vidéotron aujourd'hui un magasin phare au centre-ville de Montréal. Très beau, spectaculaire, je vous montre des images. Je l'avais vu, moi, en chantier. Il est maintenant bien là, rue Sainte-Catherine-Ouest, très visuel, très coloré, avec ce fameux escalier que vous allez voir d'une seconde à l'autre à l'intérieur, multimédia. Vous voyez derrière, il bouge là, unique en Amérique du Nord. Évidemment, c'est un magasin vitrine, un peu comme un Apple Store, et ce sera le premier, bien sûr, dans ce genre d'industrie des télécoms à Montréal. Merci. Au revoir. En Grande-Bretagne, une semaine après avoir annoncé qu'il va se marier, le prince William publie maintenant la date. Ces noces entre William et la petite Kate Middleton auront lieu le vendredi 29 avril à l'abbaye de Westminster. C'est là qu'on a célébré les noces et le couronnement de la reine Elisabeth et les funérailles de Lady Diana. Période d'austérité oblige, le coût du mariage sera assumé par les deux femmes. Et depuis le temps que le gouvernement s'en remet aux policiers pour faire la lumière dans le milieu de la construction, à 18h, on a appris combien de dossiers l'opération Marteau pourrait mener maintenant à des accusations. Cette semaine au cercle thématique frère, sœur, avec notre juge invité Pierre Roud. Excuse-moi Charles, mais moi je cherche le cercle de mise en jeu. Toujours c'est le cercle de jeu. Tous les jours de la semaine, 18h30. Moi ça va pas hier. Je vous demande ce matin de choisir le grand gagnant d'Occupation Double 2010. On est arrivé à une évidence même que les deux couples étaient différents. C'est pour ça qu'on a décidé d'éliminer. Occupation Double, ce mardi 19h30. Une présentation de Ernest et de Vidéotron. T'énerve pas. C'est pas ça le plus, c'est grave ou pas? Ce gars-là, c'est un flic. Je vous demande de me maintenir encore 24 heures en vie. Bonsoir. Donc c'est un homme et son vaisseau. Un homme et son vaisseau. Un homme et son vaisseau. Un homme et son... J'adore ce gars-là. Avec des tonnes de copies, 3 locations pour seulement 11,99 sur tous les DVD et Blu-ray, et les nouveautés Les Sacrifiés et Filière 13 maintenant disponibles.
Chez Vidéotron, le super club, ça finit toujours bien. Oui, bonjour. Oui! Le produit pour nettoyer les prothèses dentaires, c'est Novadent. Ah, moi, j'ai confiance en Novadent. Maman, c'est Rachel. Dis-lui que je les ai toutes essayées et pour moi, Novadent, c'est le meilleur. Tu l'as entendu? Oui, ben si tu m'as mal dit, c'est parce que c'est vrai. C'est ça. Ça me fait plaisir. Est-ce que je peux avoir un sandwich à la dinde avec du pain de grain de bon matin? On mange le bon matin dans l'année 1. Et beau sandwich à la dinde sur pain de grain, bon matin. Le pain de grain, bon matin. Une choix santé. Sydney? Bon matin offre chaque jour un chandail autographié par Sidney Crosby. Vous et 5 de vos amis pourriez gagner un voyage pour le rencontrer en personne. Saisissez les codes NIF des produits spécialement identifiés au francefer.ca. Ben, dernièrement, j'ai eu bien des 18 924 piastres, des 13 995. Quel prix? 12 300 piastres, une petite madame, là. Vous n'êtes pas sorti de là? Et le 1999, ça, j'en pogne. Un matin, j'ai ramassé une 60 700 flambette. Bouge-moi, là, j'en viens. C'est quoi? Toyota? Non, ça, plus rare. Une Yaris, c'est beaucoup plus qu'un prix. C'est jusqu'à 2500 $ de remise à l'achat, mais surtout la gagnante du prix 2010 de la meilleure valeur de revente. Toyota. Pensez plus, dépensez moins. Ça peut pas être truqué sans l'énergie, sans la vibration qui passe. Avez-vous aimé un autre homme, Iphigénie? Rencontre paranormale, première partie. Ce mercredi 21h à TVA. On vous parlait il y a 2 semaines à peine de ce projet de la STM à Montréal de faire commanditer les lignes du métro. Véronique, vous avez obtenu plus de détails sur la façon dont on va s'y prendre, ou on pourrait s'y prendre. Oui, parce que la STM a fait des sondages, a fait des focus groups et s'est aperçu que les gens ne veulent pas changer, les noms des lignes ne veulent pas changer les couleurs. Alors là, ils pensent avoir trouvé une façon là, qui pourrait être assez discrète, qui va plaire à tout le monde, une façon de commanditer les lignes. Alors, je vais vous présenter tout ça dans mon reportage à 18h. Là, vous allez voir à quoi ça pourrait ressembler les commandites des lignes de métro. Tantôt, merci. Claude, avec toutes les révélations des dernières semaines, on se demande si les procureurs d'opération Marteau sont pas victimes de pression politique ou même les enquêteurs eux-mêmes. Bon, on le sait, il y a eu toutes sortes de rumeurs qui ont circulé, Pierre, depuis un certain temps, l'effet qu'il y avait beaucoup de pression à l'escouade Marteau de la part de certaines personnes du gouvernement pour qu'il y ait des accusations criminelles qui soient déposées. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion d'interroger le président de l'Association des directeurs des plaintes au pénal et criminel, M. Christian Leblanc, qui me dit qu'en aucun moment, il avait eu vent que les procureurs qui sont titrés à l'escouade Marteau avaient eu des pressions politiques. Ce matin, j'ai interrogé le directeur des plaintes au pénal et criminel, M. Louis Dionne. On se rappellera que lui est en place depuis quelques années. C'est le gouvernement, c'est le ministre de la Justice de l'époque, Jacques Dupuis, qui l'avait nommé pour justement retirer des mains du ministre de la Justice certaines procédures qu'il avait à faire à titre de procureur général. Mais Dionne a rencontré des procureurs de l'opération Marteau. Ils sont 7 procureurs seniors. Il m'a garanti ce matin, vous allez voir dans le reportage de notre collègue Alain Laforêt, qu'en aucun moment, lui et les procureurs ont eu des pressions politiques. Mais Maître Dionne me disait, il va falloir que les gens se rappellent. D'abord, c'est pas le même genre d'enquête que lorsqu'on fait au niveau du crime organisé. Il me donnait l'exemple de l'opération Printemps 2001, Pierre. Il faudra peut-être se rappeler que dans l'opération Printemps 2001, il y avait des enquêteurs. On avait créé l'escouade Carcajou. À ce moment-là, Maître Dionne était responsable de cette escouade-là. Il me disait que ça a pris plus de 3 ans avant qu'on soit en mesure de déposer aux criminels des accusations. Ça fait 1 an que Marteau est en opération, puis il me dit, faut être sûr, lorsqu'on fait des accusations, dépose d'accusations criminelles, hors de tout doute raisonnable, parce qu'à un moment donné, il va être obligé de remettre cette preuve que les enquêteurs ont recueillie au procureur des accusés. Ça va être à suivre. Alain Laforêt l'a rencontré, on aura même des chiffres sur le nombre de poursuites possibles. Merci Claude. Merci bien. Vous avez une nouvelle pour Claude Poirier. Il attend votre appel. 598 28 57. Et sur toutes ces révélations, on se retrouve au TVA à 18h. Hey, je m'en vais chez Tim. Partant pour un café puis un beigne? Certain. Ouais, j'ai juste ça. Puis le beigne, face café. Et là, je fais quoi? Rien. Une poignée de change, c'est tout ce qu'il te faut.
promo à temps limité, tous nos beignes sont offerts à 49 sous à l'achat d'un café ou de n'importe quelle boisson. Toujours frais, toujours vrai. Oui, bonjour. Oui! Le produit pour nettoyer les prothèses dentaires, c'est Novadent. Ah, moi, j'ai confiance en Novadent. Maman, c'est Rachel. Dis-lui que je les ai toutes essayées et pour moi, Novadent, c'est le meilleur. Tu l'as entendu? Oui, ben tu m'as mal dit, c'est parce que c'est vrai. C'est ça. Ça me fait plaisir. Quand il nous a demandé plus de technologie, on lui a donné. Quand il nous a demandé un moteur turbo,